Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la profondeur du lac. Après la clarté des montagnes, profondeur du lac. Profondeur du lac. Ne choisissez pas l'alternative superficielle. Plongez en profondeur. N'empruntez pas de raccourcis. Vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau. Alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. Ah, et même la petite phrase qui donnera le ton. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Énergie majeure, la lune, avec l'énergie du diable. Vous êtes troublé cette semaine, amis Scorpion. Alors peut-être juste très sensible à la pleine lune qui va arriver en plein milieu de la semaine, mercredi 12. Donc attendez de voir. Mais bon, l'idée surtout, c'est d'aller un petit peu plus sérieusement sur les sujets qui vous touchent, ne pas rester à la surface des choses. Pour certains, effectivement, réévaluer un petit peu les décisions premières ou les premiers réflexes, les premiers ressentis. On a beaucoup d'intuition, on essaye de faire quelque chose qui va prendre du temps, qui demande de certains cycles. On va aller voir. Travaillez vos sujets, amis Scorpion, cette semaine. Travaillez le sujet qui vous intéresse un petit peu plus sérieusement que d'habitude. Du 10 au 16 février. Cavalier de coupe, 3 de coupe. 6 d'épée, 3 de bâton. Vous êtes peut-être contraint, ouais, il y a une notion de temps. Vous êtes contraint peut-être par quelque chose, un cycle à passer. Avec la tempérance, on va vous demander de la patience, l'idée d'un déplacement ou de prendre un petit peu de distance, de hauteur sur une problématique. Tout est bien en place, hein, cependant, donc c'est plutôt pas mal. Cavalier de coupe, on peut parler de vous. L'idée d'avoir envie ou de lancer, ou d'avoir envie de lancer quelque chose de plutôt positif vers les autres. C'est vraiment l'idée d'offrir quelque chose, le cœur ouvert, plein d'amour, plein de bonnes intentions, très idéaliste. De quelqu'un aussi, si c'est pas vous, hein, effectivement, qui peut amener un émotionnel assez flamboyant quand même, quelque chose qui vous touche en ce cas. Sur un relationnel disons que l'effort est quand même là, même si le côté créatif émotionnel est un peu passé. On continue quand même sur sa lancée, on porte quand même quelque chose, cela dit. 6 d'épée, il va falloir faire, je pense, il y a une notion de cycle. Donc c'est quelque chose qui doit peut-être être une problématique chez vous pour certains scorpions, cette idée que c'est pas, ça va demander du temps, c'est pas pour tout de suite, c'est pour le cycle prochain, c'est pour dans plusieurs jours. La pleine lune, la nouvelle lune, pardon, c'est le 28, donc ça sera peut-être pour pas cette semaine, pas celle d'après. Enfin, il y a quand même une notion de délai comme ça jusqu'au 28 février pour certains. Cela dit, on prend de la hauteur, on a la capacité, on prend une nouvelle direction, on est aussi capable de prendre une nouvelle direction, d'apaiser, de tranquilliser, de prendre conscience que le temps est là, fait son œuvre, que tout est en place, que les choses feront sens, qu'il n'y a pas de souci. Il y a une bonne volonté de manière générale en fait. Hein. Pour vous, amis Scorpion, on est quand même dans cette volonté de vouloir sortir des tensions, de vouloir apaiser les situations. Émotionnellement du 10 au 16 février.
l'empereur. Six d'épée sur 6 d'épée. 2 d'épée, valet de denier. Alors, on peut avoir une problématique, pas forcément, mais on a quand même là des énergies, on ne sait pas trop, et là, beaucoup de responsabilités. Prendre ses responsabilités, alors peut-être que c'est vous qui devez prendre ses responsabilités par rapport à une incertitude liée à quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, d'un peu plus immature, ou qui est en train d'apprendre quelque chose et qui ne sait pas du tout ce que ça va donner, qui est concentré sur ce sujet-là. En fait, l'objectif, il est vraiment concret, il est sur quelque chose d'assez sérieux, dans une notion d'apprendre, d'expérimenter. Et il y a vraiment la volonté de ne pas en rajouter, de ne pas rajouter de complications, d'essayer de faire au mieux. On peut parler d'une énergie masculine très forte aussi, hein. Et de décision, de prise de décision, mais les énergies masculines, c'est pas forcément que les hommes, hein, ça peut être des femmes aussi avec des énergies d'empereur, c'est vraiment cette idée de projection à long terme, de responsabilité, tout ce qui touche au professionnel, à un pouvoir dans une hiérarchie, même de couple ou familiale, etc. etc. Et l'idée d'être concentré, qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un ou vous qui soit vraiment concentré sur un sujet de toute façon. Donc il va aussi falloir reprendre votre parti. Essayez d'ouvrir votre esprit par rapport à ça. Il y a encore une fois cette notion de cycle avec la 2 d'épée. Vision à moyen ou à long terme, c'est un peu compliqué. Ami Scorpion, célibataire. Du 10 au 16 février. Le jugement, la 10 d'épée. Bon, il y a une prise de conscience, il y a une seconde chance, il y a des révélations, il y a une énergie qui revient, qui se renouvelle de manière un peu soudaine. Après une 10 d'épée où on était vraiment arrivé au bout de quelque chose. Mais là, on continue malgré tout à porter un idéal. On se relance, il y a quelqu'un qui revient à... Alors là, pour certains, il peut effectivement y avoir quelqu'un qui revient. Une énergie paternelle, masculine. Que faire avec ça? Essayez d'aller en profondeur sur le sujet parce que l'idée générale, c'est quand même d'essayer de tranquilliser la situation, mais c'est peut-être pas quelque chose d'évident. On va aller voir les scorpions en amour flou. De bâton, le chariot. Victoire, alors sur une notion de déplacement, l'envie de réussir, que ça se voit, il y a une notion d'ego, vraiment de récupérer sa chance, de gagner après beaucoup de difficultés ou certaines difficultés. L'idée d'être fier de vous aussi, ou que quelqu'un soit fier de lui, qu'il y ait... quelqu'un qui est en attente de félicitations quelque part, d'admiration. Alors ça peut être vous, hein, ou ça peut être quelqu'un à qui vous êtes sensible, qui est dans ces énergies-là aussi, qui a besoin de gagner quelque chose. On va aller voir les scorpions en couple. 7 de bâton, as de coupe. On est en système de lutte et de défense. C'est pas facile. On a envie de foncer dans le tas et en même temps on essaye de se contrôler. On essaye quand même d'essayer de maintenir la barre, d'aller coûte que coûte à un endroit, des objectifs. On est combatif en fait, tout simplement. Il faut se battre, on y va, on y est. On est dans son énergie, dans sa nature. Même s'il y a eu un moment un petit peu de creux. Quand on y est, on y est. Quand on se bat, on se bat. Voilà, il y a encore cette énergie-là. Qui peut être là à tenir le coup jusqu'au prochain cycle, peut-être jusqu'à la fin du mois. On va aller voir matériellement, concrètement.
Matériellement, concrètement, amis Scorpion. Ici, on peut avoir même un déroulement célibataire, le retour de quelqu'un, hein, ici. Cette notion d'ego, de victoire, de réussir, de passer par-dessus quelque chose et que ça se voit. Donc, cette notion de fierté. Et tout à coup, en couple, vous revenez dans une sorte de difficulté. Vous continuez à vous battre malgré tout. Hop là, 2 d'épée. Alors, sur des ressentis, c'est pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui vous pousse à l'action? Est-ce qu'il faut forcément que ça s'explique? Il y a un problème, il y a une direction. Alors, il y a un souci au niveau d'une direction. On prend une nouvelle direction, aller en profondeur. On ne peut pas faire comme si quelque chose n'existait pas non plus. Matériellement, concrètement. Le soleil, la 7 de coupe. Le diable, le 4 de denier. Cavalier d'épée, as d'épée. Nouvelle façon de voir les choses, cela dit. On peut parler d'un signe d'air qui vous amène une certaine forme de lumière. Quelqu'un qui va vous prendre des décisions objectivement par rapport à un fonctionnement, un attachement, une façon d'être obligé ou de se sentir obligé, une contrainte, mais qui vous... On vous dit, vous pouvez essayer d'aller voir plus en profondeur par rapport à un sujet qui peut être du domaine d'un comportement qui est un peu classique chez vous ou chez quelqu'un ou dans une situation. Il y a quelque chose qui se répète, qui est troublante. Il y a une mise en lumière qui est extrêmement protectrice. Vous avez des très bonnes cartes hein, de base, hein. Cavalier de coupe, l'empereur, le jugement, le soleil, magnifique. On part vraiment avec une bonne volonté, on va dire. Et puis tout à coup, la contrainte, l'idée de devoir jouer à quelque chose peut-être parce que c'est la vie, hein, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et des décisions qui doivent être prises beaucoup plus avec un mental au bout d'un moment pour que les choses soient claires. Beaucoup plus claires qu'elles ne le sont, alors que là pour l'instant ça vous semble hyper clair, mais en fait ça l'est pas tellement, ou quelque chose se rajoute qui complique un petit peu la situation. Il va falloir creuser encore le champ des possibles pour pouvoir ensuite avoir dans la lucidité les vraies questions, les vraies réponses et les bonnes décisions qui vont avec. On va aller voir le conseil, amis Scorpion. Quel est le conseil sur ces énergies? L'impératrice et la 9 d'épée. Vous êtes angoissé par une énergie maternelle, féminine, créatrice. Une source d'angoisse. Et 10 d'épée, il y a quand même eu un parcours sur lequel vous rebroussez un peu chemin. D'où pour les célibataires, il y a vraiment cette notion-là hein, de retour en arrière quand même, de revenir sur un sujet ou quelqu'un qui revient, ou une énergie qui revient, que vous pensiez vraiment avoir résolu. Le conseil avec l'impératrice, c'est que ça doit partir de vous, oui, que vous êtes capable, effectivement, on le voit quand même, hein, de pouvoir dégager une énergie extrêmement positive pour les autres, nourricière, pour vous-même aussi. Donc peut-être que quand même, rencontrant les premières difficultés, ben, ça peut un peu vous refroidir, mais on vous dit, il faut continuer à développer ces énergies-là parce que c'est par là que ça va passer. Cela dit, faites attention parce qu'une impératrice, elle peut avoir tendance, parce que ça l'inquiète, à vouloir absolument tout gérer, tout prendre en charge. Et c'est pas spécialement ce qu'on vous demande. Par contre, on vous demande peut-être effectivement d'être lucide et de prendre de bonnes décisions. À la lune et l'impératrice, on a quand même un pouvoir créateur qui est assez important,
Essayez d'en faire quelque chose de plutôt positif, de bon pour vous. C'est aussi le signal que si vous avez envie de créer quelque chose, ben, vous pouvez. Mais il va falloir cette notion de cycle, que ça ne va pas se passer d'un coup d'un seul. Mais que vous pouvez quand même prendre des décisions déjà par rapport à ça. On va aller voir la pleine lune justement du mercredi 12, le message que vous avez à entendre. Amis Scorpion. Prenez du recul et effectuez le travail. Prenez du recul. Il y a vraiment cette notion de temps qui revient. Et de distance. Quand nous essayons de nous précipiter ou de forcer une situation, nous ratons souvent des signes, des signaux et des messages qui nous encouragent à changer de voie. Deuxième message dont on vous parle pour prendre une nouvelle direction, mes scorpions. Si vous avez une grande décision à prendre ou si vous êtes en train d'avancer sur un projet, vos anges vous encouragent à marquer une pause pour respirer un peu. Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas. Vos anges vous demandent d'entrer dans l'énergie de la confiance. Quand vous le ferez, vous attirerez l'énergie universelle et le soutien. Si vous rencontrez des problèmes avec une autre personne ou dans une relation, cette carte vous conseille de vous retirer et de respecter l'espace des autres. Que cette période soit un temps d'attention et de conscience de vous-même, et quand vous prenez du recul, vous laissez entrer l'univers. Amis Scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.